les amis. Eh bien bonjour à tous, nous voulons arriver aujourd'hui dans la serre. On va vous faire voir un peu les catastrophes qui se passent. Et bon, cette année c'est comme ça. L'année dernière on a eu d'énormes tomates, d'énormes grappes de tomates. Cette année, ben, il y en aura assez pour faire la saison. Mais on n'aura pas ce qu'il fallait avoir comme d'habitude. Donc, on a le virus de la bronzée qui est apparu plusieurs fois. Donc il y a des pieds qui ont fait Galop. volte-face. On a eu aussi maintenant, il y a le virus de la mosaïque qui s'installe. On a eu quelques taches de botrytis. En fait, on a tout. On fait tout cette année pour être tranquille. Oui. Donc on va faire voir un peu les catastrophes. Vous voyez, un pied comme ça qui devrait être rempli de tomates, et ben il y en a un petit peu en bas. Un petit peu. Il y en a, on peut dire, il y en a un peu. Hein. Oui, il y en a un petit peu, oui. Il y en a, Mais il y en a. bon, je sais pas. On arrive en haut, bah, tous les fleurs ils coulent. Tout ça, toutes les fleurs là ils ont coulé. Bon, ça refait un peu de fleurs en haut, on verra ce que ça va donner. Donc il y a aussi les concombres. Voilà, concombres. Donc vous voyez cette variété là. Ça c'est du beau concombre. Super bon, hein. Ouais. C'est télépathie. Bon, c'est du F1. Mais par contre, pratiquement pas de grains. Mais elle m'a dit, c'est-à-dire qu'il suffit de frotter un coup. Hop, il n'y a plus de grains. Voilà. Hein, on peut même manger la pleure. Hein. Voilà, ça c'est un 35 cm. À peu près, c'est en ça général. Jusqu'à 45. Oui, jusqu'à 45, mais là, ceux que j'ai ramassés, je les ai mesurés à chaque fois, ils faisaient entre 35 et 40. Voilà, c'est la taille réglementaire. Donc voilà. Donc avec ça, bien sûr, on ne fait pas de graines, vu que c'est du F1. Non, tout à fait. Mais bon, ben là, il y a. Hein, j'ai eu ça aussi, j'ai oublié. L'oïdium. Oui. En fait, cette année, ici, on a tout eu. On aura tout eu, oui. Non, j'ai pas le milieu, pardon. Ah non, J'ai pas encore le milieu. Parle pas trop vite, Jaco. J'ai pas encore le milieu. Donc ça viendra en tête. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est des pieds de tomates. Ah oui, ici. Dont j'ai fait des boutures. J'ai prélevé des boutures sur les pieds de tomates et en extérieur, qui sont plus jolies qu'en serre. Cette année, c'est comme ça. Voilà. Donc là, c'est des boutures que j'ai fait. Hein. Donc ils sont pas mal pour l'instant. C'est pas trop mal. Ils ont rien. Hein, ils sont pas atteints de quoi que ce soit. Non. Par contre, celui-ci, c'est un pied de tomate spontané. Hein. Spontané. Ouais. Et là-bas, c'est un pied de concombre spontané aussi. Pareil. Voilà. Après, j'en avais ressemé là, mais il peine à partir. Là-bas aussi. On va voir plus tard. Hein. Voilà. De toute façon, cette année dans la serre, c'est la catastrophe. Oui, c'est. C'est tué, mais il y a de la tomate, on peut pas dire qu'il n'y en ait pas. Et voilà. Une belle tomate quand même, hein. Faut pas dire qu'il n'y a rien du tout. Hein, voilà. Ça c'est des. Mais après, quand on arrive ici. Ça c'est de la cul de singe. Ça, c'est la queue de singe, oui. Très belle tomate. Là, ici, on a la. Paul Robesson. La Paul Robesson. Elle est belle, hein. Oui, elle est jolie. Et puis elle est mûre. Elle est mûre là. Alors comment on reconnaît une tomate qui est mûre? Ah. Déjà, si vous mettez une tomate rouge et puis qu'elle est orange, elle n'est pas mûre, ça c'est sûr. Ah bah ça, c'est sûr et certain, Jaco. Hein, ouais. là c'est une tomate noire. Du noir, c'est pas noir. On peut comprendre avec les bleus oui, indigo. Voilà. Voilà, ça c'est une tomate noire. Peut-être un peu molle. Elle est juste bien. C'est qu'elle est mûre. Voilà. Quand vous voyez qu'elle est au-dessus, elle est ici. Quand vous voyez qu'au-dessus elle est jaune, ici là, c'est qu'elle a pris un coup de soleil. Donc faut pas attendre que ça devienne rouge, vous l'aurez pas. Je parle d'une tomate rouge. Hein. Ouais, là on parle de la tomate rouge. Un exemple, cette tomate-là, un exemple, elle doit devenir rouge, de toute façon elle doit devenir rouge. Oui. Donc, si elle est jaune au-dessus là, vous occupez pas de ça. Vous occupez du dessous qui sera rouge, là vous tâtez en dessous. Voilà. Que au-dessus, si elle a pris un coup de soleil, elle va toujours rester dur. Donc c'est en dessous qu'il faudra voir si elle est molle. Ouais. Les concombres c'est pareil. Si vous mettez des demi-longs, des marquetaires, c'est des concombres qui sont pas plus grands que ça. Attendez pas qu'ils sont très gros et très longs. Ils vont être immangeables. Ils vont être remplis de grains, c'est pas bon. Après si vous aimez bien, tant mieux, mais sinon je vous conseille pas ça. Avec cela, ben, je vais vous faire voir comment ça pousse au départ. Là, vous ne pouvez pas vous tromper. Quand c'est des concombres qui poussent en longueur, comme ceux-là, hein, quand ils poussent au départ, ils sont tout fins. Donc vous ne pouvez pas les ramasser comme ça. Bah non. Donc là, vous êtes obligé d'attendre qu'ils grossissent. Ça n'a pas de mystère. Hein. Un concombre qui doit devenir long, au départ il pousse tout fin,
Il fait sa longueur et après il grossit. Ouais. Donc bien sûr, pas de graines avec des tomates malades. Avec des pieds de tomates malades. Quand c'est un champignon, quoi que ça passe. Hein, ça avec le mildiou, tout ça, vous pouvez encore. Même pas, parce que si vous avez une botrytis, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Bon. Donc pas de graines avec des tomates malades. Vous pouvez les consommer, mais vous ne faites pas de graines, sinon vous allez continuer la maladie. Continuer la maladie et propager la maladie aussi, parce que certaines maladies restent dans la graine. Et dans le sol aussi. Et dans le sol. Donc ici, après que j'aurai tout récolté, eh bien, je serai obligé de désinfecter. Oui. Donc j'irai pas pour un produit. On n'aura pas Je le dirais choix. pas trop méchant pour désinfecter la serre. Attends. Ouais. Eh bien aussi. Hein. Oui, joli. Tu reculeras un petit peu. Pareil, là, il faut. Oui, celle-ci, Elle est bonne. elle est mûre. Oui. Il y avait aussi là-bas, il y a. La cosula. Ouais, là c'est la Cosula 24. Là. Oui. Ça c'est beau. Hein. Oui. C'est magnifique. Joli, joli. Copier regardez. Copier verdé. Mais ça. Là, les échalotes qui sont bonnes à ramasser. Hein, qui sont tout salées. Après je les ramasse. Voilà, je ramasse tout comme ça. Je laisse comme ça la grappe complète dans un cajot à sécher. Voilà. Vous ne coupez surtout pas les verres. Hein. Non, faut tout laisser. Hein. Voilà, vous laissez tout comme ça. Vous laissez tout en groupe comme ça. Puis vous les mettez dans des caisses étalées. Et puis vous le conservez comme ça, au sec. Là au moins, il y aura une bonne conservation. Si vous coupez les verres, vous allez créer un truc qui se trouve, qui fait que on dit que l'échalote se vide. Donc elle va se vider, puis elle va être ouais, molle, ça va puis fondre. vous pourrez la jeter. Donc vous laissez tout comme ça, vous occupez de rien, vous arrachez. Après si quand c'est bien mûr, ça s'arrache tout seul. Hein. Oui, comme là on voit, ça vient tout seul. Vous n'avez pas besoin de bêche ni tout seul, ça s'arrache tout seul, ça vient tout seul. Dans une caisse, vous laissez quelques heures au soleil si vous voulez pour sécher la terre qui est en dessous. Secouez un coup, vous laissez tout comme ça et vous mettez tout comme ça en conservation. Vous n'écartez pas vos grappes, ça ne sert à rien. Vous laissez tout comme ça, la conservation sera meilleure. Nous là, on est en juillet, on a encore de l'échalote de l'année dernière. Oui, il m'en reste une bonne vingtaine. Là. Ouais, de l'année dernière, vous vous rendez compte, ça fait un an. Oui. Ça fait un an qu'on les a. Et je ne me trompe pas, la saison dernière, on a gardé jusqu'au mois d'août. C'est-à-dire qu'on les a conservés 13 mois. En faisant comme ça. Donc, je disais, c'est la catastrophe. On va manger de la tomate quand même. Oui, on va manger de la tomate. On va avoir de la tomate, oui, c'est sûr. Mais ça sera pas comme d'habitude. Mais voilà, mais on ne fera pas de graines avec. Non. Ah, C'est pour ça que quand vous avez des graines par quelqu'un, vous achetez des graines, conservez toujours des graines pour faire 2 années. On ne sait pas ce qui peut se passer. Ouais, puis là, je me suis quand même rendu compte que les pieds de tomates malades, c'était quand même, c'est arrivé avec 3 pieds de tomates, des graines qui n'étaient pas les nôtres, des graines qui étaient issues d'échanges. Ouais. Et donc... des fois ça pousse malade. Hein. Ça pousse malade et voilà. Dedans, hein. Après, il faut savoir gérer tout ça, quoi. On a eu du botrytis aussi, c'est-à-dire que j'ai pas eu sur le pied, j'ai directement sur le fruit. Oui. Au niveau du collet, ici. Ça devient tout pourri. Je l'ai laissé la tomate là-bas à terre, Jaco, si jamais tu peux la récupérer. Je l'ai poussée vers le fond. Là, ouais. Tu la vois? Plus loin, carrément sur ta droite. Oui. Je l'ai laissée au sol. Ah, fallait pas la laisser? Non, jamais. Ah bah tu vois. Voilà. Ça fait ça. Ici, là, c'est la poêle grise botrytis. Voilà. Voilà, comme ça. Donc ça aux poubelles. Direct. Direct. Même si le pied est malade, si vous avez un pied qui est malade, poubelle. Ouais. Botrytis, ça reste dans le sol. Voilà. Après, j'ai encore mis des... Ah, ici, encore un... gourmand. Un gourmand. Non, de toute façon, ça... Ouais. Là, ici, les courgettes prolifiques, hein, ça y est, ça commence. Ça souffert aussi, hein. Oui, ça a énormément souffert. Hein. Oui. Et ici, c'est un pied spontané, celui-là, ou un gourmand? Ça, c'est encore un gourmand. C'est encore un gourmand. Voilà. Donc, on a des tomates quand même. Oui, il y en a. Hein. Il y en a. Mais on voit que ça va s'arrêter là. Ouais. Ici. On fera pas une grande saison. Non. On le voit bien de toute façon quand
Voilà, bah là, hein, ici encore l'exemple. Hein, Bon, ici, apparemment, ça a l'air d'aller. Ouais, il y en a qui tiennent. Il y en a qui refont des tomates. Mais voilà, c'est... Ça, on verra en fait, c'est ça. Oui, oui, oui. Il y a quand même de la belle tomate. Hein. Oui, on n'a pas à se plaindre. Dans ce pied-là, il y a celle-là. Là. Mais quand même, par rapport à ce qu'on a connu et ce qu'on a l'habitude de faire et de voir, voilà, c'est... Ah, il y a de la belle tomate. Oui. Il y en a encore là. Ici. Hein. Là, il y en a derrière aussi. Ah, là, il est sur deux pieds. Sur deux branches, hein. Oui, 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 oui. Ouais. Et puis ici... Donc voilà, j'ai tenté un peu de bouillie bordelaise, mais léger. Ouais. Juste à pulvériser comme ça, on verra. On verra bien. D'habitude j'ai mis du bicarbonate, mais je pense que là ça ne fera pas effet du tout. Donc on verra. Voilà, c'est vraiment un truc de désespoir. Hein. Oui. Voilà. C'est vraiment, c'est juste ça le fait, j'ai évité les fruits. J'aime pas avoir des fruits, des tachés de bleu. Genre de ça. Un truc que je voulais vous dire aussi. Vous allez dans les grandes surfaces, vous voyez des belles tomates, marquées tomates anciennes. Noir de Crimée, cœur de bœuf. Tomate ananas. Ananas. Alors les gens ils font quoi? Tomate ancienne, ah bah on va en prendre, on va faire des graines. Le problème c'est qu'il n'y a pas toujours de la tomate ancienne. Bon, je travaille avec des professionnels, fournisseurs en graines, tout. Donc j'ai des catalogues où ils nous fournissent légumes et fleurs. Et là j'ai découvert plein de choses sur ces catalogues là. C'est-à-dire que les tomates dites anciennes, il y en a beaucoup qui sont F1, qui ne sont vendus que par les professionnels. C'est-à-dire que vous ne les trouverez jamais. Et il y en a qui ressemblent beaucoup à les Noirs de Crimée, à l'ananas, à la cœur de bœuf, à plein de choses comme ça. Mais c'est que des fins, c'est du F1. Et c'est vendu au maraîcher. C'est vendu qu'au maraîcher. Voilà. Enfin, qu'au maraîcher et collectivités comme nous. Voilà. Comme ça. Donc méfiez-vous, si vous pouvez éviter de faire ça. De toute façon, vous ne serez pas plus gagnant parce que déjà vous avez perdu une année. Vous allez peut-être envoyer des graines à quelqu'un qui ne seront pas bonnes. Donc c'est des agréments. Alors qu'un paquet de graines, dans les associations, ça coûte 2 €. Là au moins, vous êtes presque sûr. Oui. D'avoir vos arrêtés. Et si c'est pas ça, c'est pas de votre faute. Là, ça sera celui qui vous aura vendu les graines. Ou donné, après. Donc évitez de faire des graines avec les tomates prises dans les magasins. Voilà. Maintenant, je vais vous parler du compostage. Mais pas de surface. Non. Non. Bon, alors je vais vous parler des composteurs. Il existe plusieurs sortes de composteurs. Vous avez ceux en plastique. Ceux-là qui sont de plus en plus costauds et de plus en plus pratiques. Ensuite, vous avez ceux-là en bois. Ça, c'est des composteurs qui sont vendus à bas prix par les collectivités, par les mairies. Souvent, on pense ça dans certains villages, certaines villes. Et celui-là, par contre, celui-là, pour moi, il y a un défaut. C'est-à-dire qu'il n'est pas aéré. Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou. Par rapport à un plastique comme ça, c'est aéré. Donc l'air passe dedans pour activer la décomposition. Après, vous avez ceux que vous pouvez faire vous-même avec des palettes. Là, pareil, vous laissez plein de trous, il faut que ça soit aéré. Et après, l'idéal, c'est d'avoir un grand jardin où vous faites un tas complètement, là, vous pouvez le remuer comme vous voulez et laisser aller à libre. Par contre, il faut toujours que ça soit à l'ombre. Nous, là, ils sont ombragés par les arbres. Hein, et si possible, le plus loin possible de l'habitat, c'est complètement en fond du jardin parce que ça sent pas la rose, hein, les composteurs. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de tout ce qu'on peut mettre dedans. Bon, alors qu'est-ce qu'on met au composteur? On met tout ce qui est du jardin, c'est-à-dire que tous les déchets de jardin. Je vais tout casser. Tous les vers de carottes, les vers de betteraves, tout ça vous les mettez là-bas au composteur. Vous mettez aussi des épluchures de légumes. Vous mettez aussi des fruits, les fruits pourris, tout ça, vous pouvez mettre tout ça. Vous pouvez aussi mettre du carton mais sans imprimer dessus. L'essuie-tout, pareil, du papier blanc si vous pouvez, pas plein de dessins, parce que après c'est de l'encre, c'est chimique.
Les cartons à œufs, les boîtes à œufs, tout ça vous pouvez mettre. Les rouleaux de papier essuie-tout. Les rouleaux de papier toilette, si c'est pas biodégradable. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre? Les marcs de café avec le filtre. Les sachets de thé. Les sachets de tisane biodégradables, ça vous pouvez le mettre. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre? BRF, de la paille, si vous sortez tout ça de la paille, c'est bien parce que c'est carboné. Les feuilles mortes, bien mélanger les feuilles mortes. Prenez pas que... Si vous avez que des platanes dans le coin, mettez-en très peu, parce que c'est assez acide. La feuille du platane est acide. Donc si vous avez... Vous pouvez mélanger toutes les essences d'arbres, c'est encore mieux. Du BRF, vous pouvez en mettre aussi, mais il ne faut pas qu'il soit trop gros, parce que c'est assez long à décomposer. Si vous mettez des coupes de haies, tout ça, vous mettez vraiment des morceaux très fins, vous ne mettez pas trop, des grosses branches, vous ne les mettez pas dedans, parce que ça ne va pas se décomposer de l'année. Sinon, vous les mettez dans un autre coin de jardin, puis vous laissez le temps faire. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre? Ça fait déjà pas mal comme chose à mettre. Hein. Quand vous avez mis tout ça, ça sera déjà plein. Donc, ben voilà, vous mettez tout ça. Ça représente pas mal. Ça fait déjà pas mal, ouais. La tente de gazon, c'est des mauvaises herbes, vous pouvez les mettre aussi. Sauf tout ce qui est en graines. Si vous avez des chardons en graines, vous ne mettez pas. Si vous avez du liseron, vous pouvez même mettre le feuillage du liseron, mais vous ne mettez pas les fleurs ni les racines. Le chiadan, bah ça, vous mettez tout ça à la poubelle, le chiadan, parce que même un morceau de... un petit bout, ça repart. Qu'est-ce qu'on peut pas mettre non plus? C'est plat cuisiné. Vous ne mettez pas de plat cuisiné, vous ne mettez pas de viande, vous ne mettez pas de poisson. Je vais répéter pour la deuxième fois aussi, c'est les agrumes. Jamais d'agrumes au composteur, parce que ça empêche la décomposition. Ça vous dégage un gaz, c'est infect. Agrumes et épluchures d'agrumes, vous ne les mettez pas. Qu'est-ce qu'il faut éviter de mettre aussi? Bah alors, je crois que c'est bon dans ce qui est déconseillé. Hein. Des briques ou des cailloux, vous ne mettez pas. Donc, comment on gère un composteur? Bon, il faut déjà, comme je vous le disais, il faut le mettre dans un coin de jardin, assez éloigné des fenêtres parce que ça sent quand même mauvais. Un peu. Hein. Et surtout, il faut le mettre à l'ombre pour le garder humide. Si vous mettez ça en plein soleil, ça va sécher, ça va pas se décomposer. Donc, il faut vous mettre ça dans un coin ombragé, le plus ombragé possible du jardin. Et assez loin des fenêtres de la maison. Alors, vous allez commencer à le remplir en début de saison parce que c'est là qu'il sera vide, en début de saison, vous n'avez encore rien mis dedans. Donc, vous allez commencer en début de saison. Alors, vous remplissez au fur et à mesure. Si vous mettez beaucoup de matière azotée, si vous avez de la paille, vous mettez quelques poignées de paille à chaque fois, ça va vous faire un bon mélange. Quand vous arriverez en fin de saison, vous évitez surtout de mettre les pièces de pommes de terre, parce que c'est en fin de saison, quand vous allez sortir le compost du composteur, là vous allez mettre des pièces de pommes de terre dans le jardin. Et la saison prochaine, vous allez avoir des pommes de terre qui vont pousser partout. Vous allez dire, c'est bien, je vais avoir des patates partout. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le problème, c'est que, je vais vous donner un exemple tout simple. Hein. Vous mettez 2 rangs de tomates. Hein. Vous visionnez. Hein. Ouais, on visionne bien, ouais. Vous avez des patates qui poussent partout. Malheureusement, c'est une patate qui est sensible aux maladies. Il pleut, il fait chaud, il pleut, il fait chaud. La patate, tout de suite, va choper le milieu. Paf! Dans les tomates. Dans les tomates. On visionne? Ah ouais, on visionne super bien même. Mais après, un pied de patate, c'est quand même assez... Hein, ça fait du feuillage et ça fait de la masse à la racine. Ouais. Si vous mettez ça du petit semis, puis ben, les patates vont pousser plus vite que le semis. Hein, vous allez retirer la patate. Ouais, là pareil. Pour les semis, vous allez tout arracher en même temps. Donc évitez d'avoir des patates partout dans le jardin. Bon, après, si vous mélangez toutes vos cultures, comme je faisais avant, c'est pas gênant, vous avez un pied de patate là, ben, vous le laissez, et puis voilà. Hein, mais si vous faites comme nous, là maintenant, des rangs, et que vous avez des patates qui poussent partout, là, ça va être gênant. C'est embêtant. Alors, en arrachant, vous arrachez vos semis. Voilà, donc vous allez arriver en fin de saison. Oui, vous allez arriver en fait. Si c'est comme nous, vous n'aurez pas la place pour le sortir entre temps. Par contre, si vous avez beaucoup de place, remuez-le tous les 3-4 semaines, vous allez remuer un peu le tas de compost, ça va aérer, ça va oxygéner, et ça va activer la décomposition en plus. Mais si c'est comme nous, vous le sortirez qu'en fin de saison, donc là il va être compact.
c'est sûr, il va être piétassé parce que toute la saison, vous allez tasser de côte dedans. Donc déjà, c'est pas très bon. C'est pour ça que les trous dans le composteur, c'est important. Pour l'aération. Voilà, l'air passe dedans. Mais après, là-dedans, ça va être rempli de vers de terre. Eux, ils font le travail. Ils sont en train de tout le... Ouais, de temps en temps, on regarde et c'est rempli, c'est rempli de vers de terre. C'est impressionnant. Des lombriques. Donc, tout nous bouffer, là. Ça va être un beau terreau. Ils font le travail. Voilà. Donc, nous, commencera à avoir de la place. Pour ceux qui ont un petit jardin comme nous, ils commenceront à avoir de la place vers fin septembre, début octobre. Il y a des cultures qui vont s'en aller. Là, vous sortez, vous mettez le top, puis vous remuez. Voilà, jusqu'à temps que vous allez le mettre sur le jardin. Voilà, comme ça, vous allez avoir un bon compost. Voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre un peu de tout. Un peu de tout. Azote, carbone. C'est les deux trucs les plus importants. Azote, carbone. Ça marche. Voilà. Et puis après, en fait, saison, ou au printemps, vous l'aurez étalé sur le jardin, en évitant tout ce qui est morceaux de branches, tout ça, le gros bout de bois, au caillou. Et puis alors, si vous bêchez, vous allez rentrer dans le terrain. Et si comme nous, vous allez réduire en surface avec la collinette, vous allez le mélanger dans les 10 premiers centimètres. Et puis la vie du sol va faire le reste. D'accord. Voilà comment on gère un composteur. Voilà. Elle est pas belle la vie, Aminette? D'accord. Voilà la récolte du jour. Ouais. Belle chose, hein? Des belles tomates. C'est vraiment des belles tomates quand même. Oui. Un coupia verdé. Ouais. Des beaux gabarits. Un Cosula 24. Ça, c'est des belles tailles. Ouais, ça, c'est des bonnes tailles. Hein. Ça, voilà. Ça, c'est une cordifrance, mais c'est pas cœur des bœufs. Non. Ah, aussi. Ici, là, on a la Paul Robesson. Voilà, Cosula 24. Ouais. Ça aussi, ça, c'est vraiment magnifique. Ouais. Voilà. Voilà. Bon, les amis, on vous dit à très très bientôt. Voilà, et la prochaine vidéo, on parlera des semis pour la saison hivernale et comment on va organiser la serre pour l'hiver. Ça marche. Voilà. À bientôt. La semaine prochaine.